Ce château fut réquisitionné par les Allemands à partir de 1942. La compagnie allemande du régiment de l'air va s'en servir pour entreposer les armes et en faire un dépôt de torpilles, de bombes et de munitions. Le 18 août 1944, Hitler ordonne à ses troupes de se replier vers l'Allemagne. De ce fait, la Gestapo va faire le tour des prisonniers dans les prisons avoisinantes et désigner ceux qui vont être exécutés. Ce sont 15 prisonniers qui seront choisis. Les effectifs allemands quittent donc le territoire ce 18 août pour ne laisser que la Gestapo sur place afin de surveiller ces prisonniers. C'est au petit matin que ces 15 personnes sont sorties de leur prison pour être conduits dans ce château. Ils passeront ce porche, seront ensuite conduits dans la cave en attendant leur triste sort. La décision est prise par les Allemands de faire exploser le domaine avant de partir. Vers 11h30, les prisonniers sont sortis de la cave. Ils marchent, forcés et alignés, les uns derrière les autres. Ils sont emmenés dans la clairière où les Allemands ont pris soin de placer l'important stock de munitions, de bombes et de torpilles. Ils prendront ce chemin, et en bas de cette pente, ils seront alignés et fusillés. Pendant l'exécution, 2 femmes juives paniquées tomberont en sanglots. Celles-ci seront les dernières à être fusillées et ont vu leurs compagnons les précéder dans la mort. Ce crime de guerre devant rester secret, ils tentèrent d'effacer toute trace de leur macabre forfait avant leur départ. Après les avoir tous exécutés, ces 15 personnes vont être attachées aux arbres et contre le dépôt de munitions. C'est aux alentours de midi que les Allemands, ayant relié le dispositif à distance par des détonateurs, se mettent à l'abri et font exploser tout le domaine. L'explosion est telle que cette carrière n'est plus qu'un immense cratère. Les arbres sont dévastés, emportant avec eux les malheureux dont les corps ont été éparpillés dans ce qu'il reste du domaine, dans lequel même le château a été quasiment détruit. L'ampleur de l'explosion fut telle que les carreaux de l'église située à 6 km de là ont explosé. La Croix-Rouge viendra quelques jours plus tard, malgré le danger que représente ce terrain encore truffé de mines. Ils vont y découvrir le chaos et l'ampleur du désastre. C'est tout autour d'eux, et dans le peu d'arbres qui ont résisté, que des restes de vêtements seront retrouvés accrochés. D'autres indices également si morbides, comme des membres et des viscères, viennent attester de l'horreur de la scène. Plus loin là-bas, la main d'une victime est retrouvée et permet son identification de par la chevalière qui encercle un doigt. Certaines victimes n'ont malheureusement pas pu être identifiées. Tous ces membres retrouvés ont été placés dans plusieurs cercueils. D'autres ont été mis dans un mausolée, non loin de ce lieu. Les Allemands avaient, dans leur forfait, tué des victimes dans ce crime de guerre, en faisant tout pour que personne ne puisse identifier ces victimes. Faire disparaître les traces de cette barbarie était bien leur objectif. Il faudra plusieurs années pour nettoyer le bois et sécuriser les lieux. En 1946, le château va être reconstruit par le propriétaire, étant à l'époque les Sœurs de la Charité. Ici, dans ce lieu, le silence pesant nous fait songer à ces hommes et ces femmes épris de cet amour de l'humanité et qui les a menés à leur propre sacrifice sur l'autel de la liberté.
Allez, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On vous retrouve ce soir. Je suis en compagnie d'Antoine et de Mike. Voilà, Mike qui a déjà fait cet endroit. Vous avez déjà vu des images de ce lieu. Ce lieu dans lequel je suis venu en famille, sans rapport avec cette enquête. C'était une coïncidence. Je suis tout à côté de ce lieu, donc en vacances. Et puis l'occasion était... on entend déjà du bruit derrière. L'occasion était rêvée justement pour pouvoir se voir. Et puis pour réaliser... pour Antoine et moi, la première enquête dans ce lieu, et pour Mike, certainement la contre-enquête. Voilà, donc on y va. Bon allez, c'est parti. Ah oui, là on est en train de malheureusement constater le manque de respect des gens dans un endroit quand même plus que respectable de par son passé. Enfin voilà. Un poste fixe là, en infrarouge, avec un petit détecteur là-bas de présence. Voilà. Donc là on va laisser la zone. Si tu veux, je te laisse passer un peu devant parce que moi j'ai une caméra arrière qui est en infrarouge et qui pollue un petit peu les images de Mike. On va aller dans un endroit où Mike a déjà été une fois lors de sa première enquête. Et en fait, c'est un endroit qui l'a laissé quand même, enfin qui l'a interpellé, on va dire, de par. Je pense que vous avez déjà dû voir peut-être son enquête. Si c'est pas fait, je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Et puis donc on va aller solliciter directement. Dans un premier temps, on va commencer l'enquête ensemble. Et puis après, on va peut-être s'éloigner l'un de l'autre pour pouvoir avoir des images différentes. Voilà. Alors je sais que vous avez eu le descriptif de ce lieu en introduction, comme à mon habitude. On entend des bruits parfois, mais ça, je pense que c'est là certainement des bruits d'animaux, parce que forcément on est au milieu de la végétation. La végétation. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est quand même qui semble du moins assez chargé, quoi, de par l'histoire qui est déroulée, quoi. Donc si vous entendez des choses que je ne signale pas, je vous invite à les signaler dans les commentaires. Parce que il m'arrive parfois de laisser justement des peut-être présumés PVE dans l'incertitude en fait. Donc c'est pour ça, moi je suis toujours à l'écoute de ce que vous pouvez nous dire éventuellement par rapport à vos sensations, bien sûr, à vos impressions, mais aussi à vos interprétations par rapport à voilà à certains possibles PVE. Voilà. Donc c'est très très grand ici, extrêmement grand. Voilà, on arrive sur le lieu. Voilà.
Donc voilà un endroit où Mike, lors de sa première enquête, a eu visiblement la porte qui est ici, qui se serait fermée, c'est ça, Mike? C'est ça, elle s'est claquée, mais vraiment très violemment. Donc évidemment ce soir, on va tenter d'essayer de rentrer en contact avec les possibles entités du lieu, tout en sachant qu'une porte qui claque, on sait que c'est pas tellement engageant, mais... Non, mais quand il n'y a pas de vent... Voilà, alors ce soir, tu fais bien en parler, Mike, absence totale de vent. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas un seul pet de vent. Non. Et il fait super chaud. On a, je sais pas combien de degrés là, on doit être à 25 là. Ouais, 26, 27 au moins. Ouais, même un peu plus. Hein. Ouais. Dans la journée, il a fait 36, 37, je pense. Il fait très très chaud. Voilà, donc on va solliciter. Alors donc déjà, je me permets avant toute chose, je vais me présenter, parce que vous ne me connaissez pas. Et là, je m'adresse aux possibles entités qu'il y a dans ce bâtiment ou dans les autres bâtiments à côté. On vous invite à nous rejoindre. Je suis accompagné d'Antoine, qui est mon fils, et de moi-même, je m'appelle Daniel. Voilà. Donc Mike, vous le connaissez déjà. On est ravis ce soir de venir tenter d'établir un contact avec vous. On est là dans le respect, c'est très important. On le dit à chaque fois, mais pour nous c'est nécessaire de vous faire comprendre que nous sommes dans le respect. Voilà, donc si vous voulez, à un moment donné, nous montrer votre présence, nous sommes à l'écoute et on vous en remercie. Alors moi j'ai juste une question pour vous. La dernière fois que je suis venu ici, quand on était à l'extérieur, juste devant les fenêtres, vous avez dit quelques mots dans des appareils, et ensuite la porte a claqué très très violemment. J'aurais aimé savoir si c'était vous qui avez claqué cette porte. Si c'est vous, pouvez-vous nous le faire savoir, s'il vous plaît? On nous écoute. Est-ce que vous nous permettez d'essayer d'établir un contact avec vous? Si jamais vous voulez nous répondre favorablement, vous pouvez allumer le petit appareil avec la lumière en bas de la porte que Mike a mis. Celui que je tiens dans la main actuellement, c'est le même. Et le petit appareil qui est au sol avec la lumière rouge. Ou la petite boîte à musique qui est sur la table. Vous pouvez aussi nous répondre dans le micro des caméras. Par contre, si c'est votre moyen, on n'aura pas possibilité de vous entendre tout de suite. On vous entendra lorsqu'on réécoutera ce qu'on enregistre actuellement. Est-ce que vous avez vécu dans ce lieu? C'est calme. C'est étonnamment calme. Je vais reprendre une photo dehors. Et vous pouvez apparaître, s'il vous plaît.
vous remercie. Bon, on s'est mis à l'extérieur, comme moi j'avais fait la dernière fois, quand nous avons entendu claquer cette porte. Et nous sommes dans le noir total. Alors si vous voulez nous faire voir que vous êtes présent avec nous, touchez à l'un des appareils, ou faites un bruit, s'il vous plaît. On vous écoute. Parce que notre présence vous dérange. Si notre présence vous dérange, il vous suffit de nous le faire savoir, soit en faisant un bruit ou en touchant un des appareils, ou essayez de reclaquer cette porte. Et ensuite, si ça vous dérange que l'on soit ici, on vous laissera. On partira immédiatement. On vous écoute.
utiliser un autre appareil que vous connaissez, c'est la Spirit Box, la radio. Je vais vous la mettre en marche. Et si vous voulez communiquer avec nous, eh bien, n'hésitez pas. Ça apparaît en blanc. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous que l'on entend dans cette radio? Pas de lumière. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de parler? On peut juste être sûr. Pouvez-vous nous redire un autre mot, s'il vous plaît? Par contre, on ne vous comprend pas très bien. Alors, excusez-nous si on n'arrive pas à vous répondre. Merci. En tout cas, on vous remercie pour ce que vous avez parlé dans cette radio. On va arrêter cette radio et on va vous laisser seul ici dans cette pièce. Mais si vous voulez venir avec nous, vous êtes les bienvenus. Merci. C'est marrant ça. Au début, elle parle, tu vois, blablabla, et après, plus rien. Bridé en plus, alors. Franchement, Alors, on vous a dit qu'on allait effectivement vous laisser seul pour pouvoir éventuellement interagir avec le matériel. Mais comme avec la PMB11, visiblement, on a eu des voix dès le départ, alors éventuellement à contrôler, bien sûr, comme d'habitude. Mais j'aurais voulu justement tester un autre appareil, vous savez déjà, pour l'avoir déjà utilisé 2 fois en enquête. C'est une radio qui nous permet d'entendre éventuellement des voix. C'est le même principe, sauf que oh super. On va poser. C'est le même principe, sauf qu'elle est bridée en totalité. Il n'y a jamais de voix qui sort de cette boîte. Elle est comme dans une sorte de cage de Faraday. Tout ce qui est autour, on peut le choper. La radio, elle ne peut pas choper. C'est du moins comme ça qu'elle est vendue. Donc j'invite les éventuelles entités du lieu à nous laisser des messages à travers cette radio, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous parler dedans, comme tout à l'heure avec votre radio, s'il vous plaît? On vous écoute.
Est-ce que vous êtes présent avec nous, s'il vous plaît? Et est-ce que vous voulez bien échanger avec nous? Je suis avec Mike, Antoine. Moi, c'est Daniel. Avez-vous un prénom, s'il vous plaît, ou un nom à nous donner? Quel est le vôtre? On va lui dire que c'est un truc qui sort de la gorge. Bon, écoutez, on sait que c'est difficile de vous entendre dans cette radio. C'est un choix qui m'est personnel. Alors, ma radio, je parle aussi aux personnes qui visionnent, bien sûr, et surtout la vidéo. C'est vrai que Spiritbox, des fois, je m'aperçois que on a l'impression qu'il y a parfois des radios, c'est terrible. Hein, des fois même, il n'y a pas de radio, parce qu'elle est bridée. Non, c'est bon, il y a un Spiritbox. Hein. Et on voit parfois dans des endroits où il y a énormément de radios, et on sort rien. Et il n'y a rien du tout. Il y a rien. Et là, on est au milieu de rien. Et étonnamment, il y a des choses qui sortent. Donc c'était intéressant de pouvoir aussi écouter celle-ci. Si vous avez essayé de vous laisser un message à travers cette radio, on vous remercie. Bon, on vous laisse tranquille comme on vous a dit. Voilà. Donc on vous remercie. Si vous avez laissé des petits messages et même sans ça, on vous remercie de nous avoir accueillis dans votre lieu. Et on vous laisse utiliser le matériel qu'on a mis à votre disposition. À tout à l'heure. Voilà. Donc, on va laisser Mike qui est parti un petit peu de son côté. Là, je suis donc avec Antoine. Là, c'est en train de... Je n'arrive pas à faire la mise au point. Ça floute, ça floute, ça floute. Voilà, c'est bon. Oui, donc on va laisser Mike, je disais, faire ses images un petit peu pour diversifier un petit peu la vidéo. Voilà. Donc tout ça, ce sont des endroits extrêmement forts, extrêmement chargés, puisque c'est visiblement ici. Qui était l'entrepôt de munitions. Donc il y avait des torpilles, il y avait tout. Et on va essayer de déambuler dans les bâtiments comme ça. Entendu ? Donc alors c'est un endroit qu'on découvre, hein. L'autre jour je suis quand même venu pas jusqu'ici en fait. Mais on est venu quand même en reconnaissance de jour. Il y a quand même des endroits dangereux. Faut être très prudent.
ce genre de bâtiment. Voilà, donc j'invite les entités du lieu, s'il y a des personnes, je vais éclairer parce que des fois je vois des trucs au loin, je sais pas ce que c'est. Ok, on arrive au bout du chemin en fait, tout simplement. On va faire demi-tour, on va rentrer dans l'un des bâtiments. Oui, je disais donc que j'invitais les entités du lieu à nous suivre et puis éventuellement lorsque on discute, lorsqu'on parle, je les invite à me répondre dans le micro de cette caméra. T'as le K2 sur toi? Oui, je l'ai. Il est calme, il n'y a rien qui se passe? Non, bref. Alors pour info, tous les téléphones portables sont dans le QG, c'est-à-dire le QG, on l'a mis dans le grand bâtiment, tout en haut. Et en plus, ils sont complètement éteints, tous les trois. Voilà, donc si jamais pour X raison, on a un déclenchement de K2, bon, ça peut être intéressant. Ça floute? Alors en fait, on se dirige vraiment. Il y a énormément de bâtiments. C'est très très grand. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment très très grand. Je découvre un peu en même temps que vous aussi. Voilà, bon voilà. Ça doit être sûrement une ancienne étable, forcément. On voit des mangeoires, mais aussi un tas de... Voilà. Des faits personnels. Il y a aussi des photos que je ne filmerai pas. Oui, on voit beaucoup de photos. On va pas forcément s'attarder. Mais par contre, voilà. Par contre, on vous invite à, encore une fois, parler dans le micro des caméras, de nous laisser des réponses, si vous le voulez bien. Ça serait gentil. On vous remercie à l'avance pour cet échange qu'on souhaiterait avoir avec vous. On imagine que c'est compliqué pour vous de...
Tu fais attention, Antoine, il y a un trou. On est toujours très prudent, voilà, ça peut... Voilà, pour pas qu'il y ait de squat, parce qu'on a déjà eu des mauvaises surprises. Non, c'est bon. Donc, peut-être que ce lieu vous rappelle forcément des mauvais souvenirs. Il y a une cave ici. Oui. Tu veux qu'on aille dans un endroit précis? Non, ça va. Non? Ça Comme paraît tu dis que là, à droite, il y avait la piscine. Ouais, mais bon, Là, ça va pas tellement, tu vois, c'est ici que il y avait le dépôt de munitions. Voilà. On va passer peut-être de l'autre côté. Voilà, on va juste passer un peu en night shot ici. T'as entendu aussi. J'ai entendu parler. T'as pas entendu parler, toi? Ça parle. Ça venait de par là. Ouais, non, je dirais par là, là. Ouais. Y a rien là. Enfin, y a rien. Y a des bâtiments, mais. Alors à contrôler, hein. Très étonnant. J'ai plus l'impression que c'était une voix de femme. On va essayer de... On entend quelques bruits de voitures éloignés, on va dire, mais on va se poser là un petit peu. Je vais carrément éteindre là. Bonjour. Voilà, on est dans le noir total. On est dans le noir total. Je vous montre rapidement ce qu'on voit. Voilà. C'est-à-dire rien.
Je rallume le night shot. Il n'y a que mon visage qui est éclairé. Donc c'est encore pire parce que je vois rien du tout. Donc s'il y a une femme parmi nous, la dame qu'on a entendu parler, n'ayez pas peur de nous. On vous remercie déjà si c'est bien vous. Approchez-vous de nous. N'ayez pas peur. Je vais éteindre ma lumière de webcam pour être totalement dans le noir. Tac. Parce que là, ça m'éblouissait en fait. Ça recommence. Tu entends? Donc je vais continuer. En fait, je voulais simplement faire un petit arrêt juste là. Oui, ça parle. Voilà, on est désolé. Vraiment. C'est vraiment des mots qui sont dérisoires par rapport à ce qui vous est arrivé ici. Par rapport au massacre que vous avez subi. Donc on est vraiment désolé. Et le mot est très faible. Vraiment. On vous remercie pour ce que vous avez fait. Merci. Merci d'avoir donné votre vie. J'espère que là où vous êtes, j'espère que vous êtes bien. T'entends encore? Ça parle vraiment. Voilà, bon allez. On va du coup... Bah oui, c'est vrai que ça... On entend vraiment des voix, quoi. C'est quand même bizarre ces voix qu'on entend là. Les voix semblaient venir de par ici, là. Hein? Oui. Tu veux qu'on s'en approche? Fais attention au trou, hein, qui est par terre. Fais gaffe, hein, parce que là, ça ferait pas trop de cadeaux. On va marcher tout doucement. Essaie de marcher sur... Il y a de l'herbe au milieu. Enfin, il y a de l'herbe. Non, il n'y a pas d'herbe, je te raconte des bêtises. En fait, on va essayer de marcher plutôt là. C'est quand même fou ça. On va essayer de se rapprocher un peu.
gaffe, il y a une marche, Antoine. On va y aller en night shot. En fait, c'est l'ancienne piscine. Bah alors là, vraiment, je sais pas du tout. On s'entend plus, c'est fini. Bon. Il n'y a personne physique. Hein. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Est-ce qu'on peut descendre par là? Oui, je pense. Oui, je pense. Oui, je pense. Alors c'est étonnant ces voix là. Bon, on n'a pas eu la réponse. On va se rapprocher un petit peu du grand bâtiment. Grand bâtiment qui, je le rappelle, a été réquisitionné par la Gestapo lors de la guerre de 40-45. Non, non, c'est pas Mike. Alors chose intéressante, c'est que c'est pas Mike qu'on entendait parce que Mike est ici. Hein. Moi j'ai entendu parler. Oui, bah nous aussi. Voilà. Vers là-bas. Oui, Ici, oui. des bruits de pas aussi, mais nous, On a entendu parler aussi. pareil, nous. Ça m'a bien fait tout, moi, je te dis. Ouais, ouais. Mais non, non, on a entendu aussi. Et on les a bien entendus. Je sais pas si c'est... 5-10 minutes. Ouais. Ah, moi c'était vraiment très rapide. 5-10 minutes peut-être pas. Non, peut-être pas ça. Ouais, peut-être 5 minutes. Bien 5 minutes. Ouais. Au début c'était une voix de femme, on dirait. Ah ouais, parce qu'il y avait de la Oui, musique oui. aussi. Oui, mais là, bon... Là-bas. Mais là c'était vraiment près, Ouais. c'était juste par là. Mais ça correspond en plus à l'endroit que tu nous montres, Oh, ouais. tout en sachant que c'était vers la piscine. C'est comme ça qu'on a vu la piscine d'ailleurs. On a été voir, il y a strictement personne, quoi, mais Ah non, il n'y a personne ici. voilà. Tu faisais une petite séance. Ouais, j'ai eu le vol, j'ai eu 56 ans, Janine, Manuel, Vie, Allier. D'accord. Bon. Bon. Alors là, on va rentrer dans le bâtiment. On va laisser Mike. On va monter, voilà. Je vais rallumer le néon. Je vais rallumer le projecteur, pardon. T'arrives pas à faire de mise au point? Étonnant. Éteins-le et rallume-le. Ouais, ce que j'ai fait plusieurs fois. Pareil? Ouais. 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 Allez, viens. Ça devait être un superbe bâtiment. Malheureusement aujourd'hui, vraiment dégradé.
les années passées, forcément. Là-bas, c'est donc la pièce où on a mis un poste fixe. On va le laisser un petit peu tranquille. Bien contrôler un peu dans les pièces. Alors, si c'est vide, s'il n'y a pas de... S'il n'y a personne en fait, tout simplement. Et visiblement c'est le cas. Alors là, le but, c'est de s'éloigner. Là, le sol, pas top. C'est de s'éloigner au maximum de Mike pour éviter de lui faire des bruits parasites. Voilà, là il y a un sol qui est quand même qui semble solide. On va fermer la fenêtre. Enfin, ferme la fenêtre, mais bon, il n'y a plus de carreaux, donc donc on va plus se mettre de ce côté-là. Parce que Mike, il est de l'autre côté. Hein. Ça. Ouais, enfin, on devrait être tranquille un peu là. Bon voilà. Là, on est dans le noir total. On ne voit pas du tout ce qui se passe autour de nous. Donc, vous voyez, on vous fait confiance. Parce que vous pouvez être autour de nous, on ne vous voit pas. Mais on sait que vous nous voyez. Donc je vais rallumer cette radio, avec laquelle, tout à l'heure avec Mike, ça avait l'air de fonctionner. Je vais l'allumer. Vous allez pouvoir éventuellement nous parler à travers elle. Allez, c'est parti. Vous pouvez nous parler dans la radio, s'il vous plaît? Merci. Je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit. Est-ce que vous voulez bien échanger avec nous? Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes une présence visible? Merci. Est-ce que vous avez connu l'histoire de ce château, s'il vous plaît? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ici?
Est-ce que vous avez été témoin de cette barbarie qu'il y a eu dans ces lieux? Et est-ce que les personnes qui ont subi cette barbarie sont sereines aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont bien là où elles sont? Est-ce qu'elles sont libérées? Calme. Il y a quelques petits doigts maintenant. Vous voyez quelque chose, non? Est-ce que le fait de venir vous voir ce soir et de discuter avec vous comme ça, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça fait plaisir? On pense à vous. Pour vous faire comprendre que... pardon. Ça a parlé, c'est parce que c'est. En fait, c'est pour vous faire comprendre qu'on ne vous a pas oublié. Toi, Mike? Je suis pas réveillé avec la lumière. Oui, il y a de la lumière. Reste là. Voilà, on a sollicité, je sais pas, on a eu quelques voix, difficilement audibles, et on va continuer. C'est quoi qui s'est déclenché? Son câble ici. Ah ouais? Ah oui. Franchement, elle n'avait pas d'appareil, autre, rien. Puis c'est déclenché ici. Bon. Elle a appelé. Mais alors, K2. Est-ce qu'il y a eu un passage ici? De personnes invisibles? Ou est-ce que simplement quelqu'un pourrait nous montrer sa présence à travers cet appareil, s'il vous plaît? Juste pour nous faire voir que vous êtes bien là, s'il vous plaît. On vous laisse le temps, hein.
imagine que ça doit être compliqué pour vous. Ça doit être compliqué pour vous de faire interagir ce genre d'appareil. Ça doit vous demander de l'énergie. Et est-ce que c'est dans votre capacité de prendre de l'énergie sur les batteries des appareils? Vous pouvez aussi en prendre un peu sur moi. Mais vous m'en laissez aussi un peu, s'il vous plaît. Et je vais monter un petit peu là. S'il y a quelque chose, je vous le montre tout de suite. Est-ce qu'il vous est possible de le déclencher maintenant, s'il vous plaît? Là, je suis en plein dans le passage, en fait. Bon, j'imagine que pour vous, ça veut plus rien dire d'être dans le passage, parce que vous devez être libéré de la matière, donc vous pouvez passer là où vous voulez, en fait. J'imagine. C'est bien ça? Bon. Ouais, t'as entendu quelque chose là? Oui. Ouais, moi aussi. Voilà.
Alors, on est en night shot là, en nuit noire. Hein. Encore une fois, on est souvent dans l'obscurité. On est souvent dans l'obscurité. On est souvent dans l'obscurité. On fait des arrêts parce qu'on entend des bruits. Si on marche là-bas, ça marche, ouais. On entend marcher. En fait là-bas, ce sont des champs et des bois. Donc ça doit être des animaux. Mais en attendant, ça interpelle quand même. C'est normal. On ne va pas être loin de 3 h du matin. Ça marche juste là. Je sais pas si ça s'entend la caméra. Si c'est vous qu'on entend marcher, parfois l'échange est possible, parfois il ne l'est pas. Donc on demande vraiment la permission, vraiment, de pouvoir échanger avec vous. On est des gens très respectueux, vous le savez. On va allumer la petite radio là, pour essayer d'entendre votre voix dedans. Si du moins, bien sûr, vous nous faites cette faveur. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît? Vous ne devez pas avoir souvent des personnes comme nous venir la nuit pour vous parler. J'espère que notre présence ne vous dérange pas déjà. Et j'espère surtout, on espère surtout qu'elle vous fait plaisir. Et venez, approchez-vous. On vous laisse le temps de nous répondre, parce qu'on sait que c'est difficile dans cette radio. Vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de changer de radio. On va prendre la radio avec laquelle il sera peut-être plus facile pour vous de communiquer. Je vais arrêter celle-là. Je vous remercie si vous avez essayé de dire des mots dedans. Je coupe.
Antoine? Non. C'est calme quand même. Mmh. On va voir la radio. Mais sur ce lien, ouais. Ouais, bon, moi, s'il y a un mot bizarre. Voilà, donc là, on vous a installé l'autre radio qui vous permettra peut-être plus facilement de nous parler. Elle est moins difficile au niveau du contact, je pense. Donc, on va vous la mettre en route. Antoine va s'en occuper. Vas-y, quand tu veux, Antoine. Voilà, vous voulez nous dire quelque chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? On vous laisse le temps de vous servir de cette radio. Si vous voulez échanger surtout. Vous avez quelque chose à nous dire, un message avant qu'on coupe cette radio, s'il vous plaît? Parlez-nous, s'il vous plaît. Dites-nous quelque chose. Bon, on va couper la radio. Je vous remercie. Il semblerait que l'énergie nécessaire aux échanges s'amenuise, et c'est bien normal. Les résultats obtenus confirment cette étrange sensation que nous ressentons en permanence dans ce lieu si chargé. De toute évidence, nous ne sommes pas seuls. Nous imaginons très facilement et avec certitude la présence de l'invisible autour de nous. Un truc pour mettre en dessous, là, pour surélever un peu. Là. Alors là, on est assis. On s'est mis en vision normale. On a mis une petite lampe au sol. Celle dont on se sert d'habitude. Voilà, on demande... On sait que des fois c'est un moyen plus facile pour vous. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît, pour nous montrer que vous êtes avec nous, pour échanger cet instant, pour échanger cet instant, pour échanger cet instant. Est-ce qu'il est possible de faire varier l'intensité de la lampe que j'ai mis au sol? Est-ce que vous pouvez prendre de l'énergie dessus, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez essayer, s'il vous plaît, de faire diminuer le faisceau?
Prenez votre temps. Vous savez que vous avez besoin d'énergie. Je ne sais pas si l'énergie que contient cette lampe peut vous être utile. En fait, c'est juste avant de se dire au revoir. Parce qu'on va partir, on va pas rester non plus toute la nuit. Elle est déjà bien avancée la nuit. Voilà. Pour moi, c'était important de... Et je sais qu'Antoine aussi, hein, parce qu'Antoine pense la même chose, de vous remercier. On vous remercie souvent. Oui, on dit souvent merci. Mais là, c'est un merci tout particulier que je vous fais. Même si celui que je vous fais d'habitude, il est toujours honnête et franc, sincère. Et celui-là, il est encore plus parce que voilà, on prend le temps. Et on vous le doit bien. On prend le temps de vous remercier pour ces échanges. Depuis tout ce temps où vous nous répondez dans le micro des caméras, où vous venez faire parfois des interactions lumineuses, il y a des choses qui se passent. Donc voilà, merci, merci, merci. Bon bah écoutez, il est pas loin de 3 heures du matin. On va peut-être pas tarder à mettre un terme à cette enquête. Je vais rejoindre Mike. Je pense que lui aussi... Alors Mike. Ah bah, ça y est, j'ai fait une sollicitation. Franchement, c'était super. Ah bon? Ouais. Ah ouais. C'est les sollicitations de... Avec le Spirit Voice, ouais. Et la Spirit Box. Ça répondait au Spirit Voice et de suite à la Spirit Voice. Ah bah c'est bien. Un prénom de femme, une femme dans la Spirit Box. C'est bien ça. Ouais, c'est étonnant là-bas. Ah bah c'est bien. Voilà les bruits tout à l'heure. Enfin voilà les bruits. Voici l'endroit où on entend marcher depuis tout à l'heure. C'est par ici. Mais bon, alors forcément, ça doit, on peut dire que ça doit être des animaux parce que bon, on peut pas affirmer autre chose. Voilà, donc bah écoutez, on va mettre un terme donc à cette enquête. C'est vrai que ça nous a paru très calme. Du moins pour Antoine et moi, très calme. Oh, c'est très souvent calme hein, dans les enquêtes de toute manière, par quelques fois. Donc voilà, on vous laisse. J'espère que cette enquête vous aura plu. Pour nous, c'est toujours un plaisir de toute manière de faire des enquêtes et de vous les faire partager. Donc on va s'éblouir mutuellement, Mike, Voilà. avec nos projets. Ouais, mais là, On se dit, on se dit voilà. Voilà. À bientôt. Au revoir à tous. À bientôt. Ciao. À bientôt. Merci. Antoine aussi. Bon, nous, on va rentrer ensemble. Bisous à vous. Et puis, Ciao. à bientôt pour une prochaine. Au revoir. Au revoir.